Je vous invite à écouter cette vidéo et nous allons revenir dans les détails pour l'analyser. Bonjour ma famille, mes chers followers. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet délicat, un sujet que beaucoup évitent, un sujet qui fait parfois mal. Nos enfants nés ou élevés en Occident. D'abord, posons les bases. Il y a des dizaines de milliers de Camerounais en Europe et près de 100 000 aux États-Unis selon les estimations basées sur les personnes nées au Cameroun et vivant à l'étranger. En premier commentaire, je vous ai épinglé les références des statistiques fournies par des organismes internationaux. Mais ce que les chiffres ne disent pas toujours, c'est que derrière chaque Camerounais parti, il y a des enfants. Des enfants nés en France, en Belgique, en Grande-Bretagne, en Suisse, aux États-Unis, au Canada, en Russie. Ces enfants-là ont une nationalité occidentale, une école occidentale, une mentalité occidentale, des repères occidentaux. Ils savent d'où ils viennent. Ils savent d'où viennent leurs parents. Oui, ils aiment le Cameroun, souvent. Mais ils ne vivent pas le Cameroun. Très peu parlent la langue de leurs parents. Très peu comprennent les codes familiaux. Très peu savent ce que veut dire respecte l'aîné. On ne parle pas comme ça ici. Ici, c'est la famille qui décide. Pour beaucoup, le Cameroun, c'est les vacances, les photos, les souvenirs d'enfance. Mais ce n'est pas la vie quotidienne. Et pourtant, certains parents pensent encore que leurs enfants penseront exactement comme eux. C'est là que commence l'illusion. J'ai un ami camerounais, pas bamileke, hein. Ses enfants sont nés en Europe. Ils connaissent à peine le Cameroun. Ses enfants sont adultes aujourd'hui et travaillent en Europe. Mais lui, il a construit un énorme immeuble à Douala. Et il dit, c'est pour mes enfants. Je pose une question simple. Est-ce vraiment pour eux ou pour son propre rêve? Parce que, soyons honnêtes, nous sommes mortels, n'est-ce pas? Alors, si ce père Sawa venait à disparaître, les discussions familiales commenceraient par sa grande famille restée au Cameroun, les tantes, les oncles, etc. Les interprétations commenceraient, les conflits familiaux commenceraient à Bonabéry, leur village. Et ces enfants, arrivant de l'Occident, sans code, sans réseau, sans ancrage réel, feraient souvent le choix le plus logique pour eux. Vendre le bien, récupérer l'argent et retourner là où sont leurs repères. Pas par mépris du Cameroun, non, mais par cohérence avec leur vie réelle. C'est une vérité difficile à accepter, mais c'est une vérité quand même. Et ceci est pour tout Camerounais, Bamileke, Sawa, Bassa, Ekang, Bamois, Munda, Peul et tout ce que vous voulez. Oui, il y a eu une fuite de cerveau. Des médecins, des ingénieurs, des chercheurs, des architectes sont partis. Ils cherchaient de meilleures conditions. Ils ont souvent trouvé la stabilité. Mais le prix caché, c'est parfois et pour beaucoup le déracinement culturel progressif des enfants. Alors sachez que nos enfants de la diaspora ne réfléchissent pas du tout comme leurs frères et sœurs restés au Cameroun. Et ce n'est ni un jugement, ni une accusation, c'est un fait. Ma famille, mes chers followers, un immeuble ne transmet pas une identité. Un terrain ne crée pas un attachement. Si nous voulons que nos enfants héritent vraiment du Cameroun, il faut leur transmettre un lien avant de leur laisser un bien. Sinon, ne soyons pas surpris, ils vendront nos murs, nos bâtiments et tout ce que vous voulez et ils repartiront vivre là où leur cœur a grandi. Le déracinement ne commence pas quand l'enfant part, il commence quand on croit que l'amour du pays se transmettra tout seul. Et à la question où l'on me dira, mais Alice Tchomte, comment on transmet un lien avant un bien? Ma réponse est simple. Il faut faire vivre le Cameroun dans le quotidien de l'enfant. La langue à la maison, l'histoire familiale racontée, les séjours utiles au pays et des décisions patrimoniales expliquées et partagées avec l'enfant. Bien sûr, quand vous êtes encore vivant. Sans cela, un bien reste un objet qui perd sa valeur, pas un véritable héritage. Sacrée vidéo. Allons-y l'analyser ensemble, pas à pas. Allez, c'est parti. Je vous ai épinglé les références des statistiques fournies par des organismes internationaux. Mais ce que les chiffres ne disent pas toujours, c'est que derrière chaque Camerounais parti, il y a des enfants. Des enfants nés en France, en Belgique, en Grande-Bretagne, en Suisse, aux États-Unis, au Canada, en Russie. Ces enfants-là ont une nationalité occidentale, une école occidentale, une mentalité occidentale, des repères occidentaux. Ok, oui, ça c'est un constat. Là, elle pose le diagnostic en fait. Il s'agit là des parents qui sont partis souvent d'Afrique pour un avenir meilleur en Occident et malheureusement ou heureusement, il y a des enfants qui naissent et malheureusement, oui, ces enfants sont donc naissent là où ils ont grandi.
Le contexte, elle pose le contexte, allons-y. Ils savent d'où ils viennent. Ils savent d'où viennent leurs parents. Oui, ils aiment le Cameroun, souvent. Mais ils ne vivent pas le Cameroun. Très peu parlent la langue de leurs parents. Très peu comprennent les codes familiaux. Très peu savent ce que veut dire respecte l'aîné. On ne parle pas comme ça ici. Ok. Très peu parlent la langue. Très peu respectent les codes familiaux. Ça, je suis encore d'accord avec elle. Oui. Jusqu'ici, ça va. Je n'ai rien à dire. C'est vrai. Souvent, quand les parents qui sont nés en Afrique viennent, font leurs enfants ici, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus, ils bannissent. Et même, ils bannissent complètement leurs origines et sa culture au pays d'accueil, complètement. Ce qui n'est pas mal, parce qu'il faut également adopter le pays d'accueil. D'accord? Mais on ne peut pas complètement se renier. Parce qu'on vient de quelque part et c'est important, puisqu'on va quand même toujours te le demander. Tu viens d'où? Faudrait que ton enfant arrive à pouvoir dire d'où tu viens, d'où cet enfant vient. Et s'il est africain, ils vont toujours lui demander. S'il est métis, ils vont toujours poser cette question. Tu viens d'où? C'est quoi tes origines? Surtout quand on est en Occident. En Amérique, c'est encore autre chose. Même encore en Amérique, moi je suis arrivée plusieurs fois en Amérique, on m'a posé la question, tu es de quelle, tu nord-américaine ou d'Afrique, d'où il y aura toujours quand même, même s'il y a une appartenance américaine, mais toujours on va te poser cette question. Donc, en Occident, c'est systématique. Tu viens d'où? Et c'est à partir de là qu'on va te caser. On te met dans un coffre, dans une case. Donc, oui, il faut pouvoir t'adapter à la culture qui t'accueille et également ne pas complètement abandonner la culture, ta culture, l'enseigner aux enfants. Jusqu'ici, je suis tout à fait d'accord avec elle. J'ai d'ailleurs entendu parfois, dans mes petits parcours sur le net, des créatrices de contenu qui te disent, mais non, faut pas du tout te mélanger avec ces gens-là. Ces gens-là, c'est qui? C'est des gens qui lui ressemblent en fait. C'est quand même, bon, c'est quand même à se poser des questions. Ne te mélange pas à ces gens-là. Il faut mettre vos enfants avec des gens qui ne leur ressemblent pas parce que ça va leur donner de mauvaises habitudes, ça va les gâter, ça va les... Donc, éloignez-vous de ces gens-là. Éloignez-vous-en parce que c'est carrément de là. Si tu t'approches des personnes qui te ressemblent, ah mais tu vas te perdre complètement. J'ai entendu ça plusieurs, mais c'est carrément, il y a quelque chose qui ne va pas. Toi-même, tu es quoi? Donc, ça veut dire que toi, on ne doit pas t'approcher. Bon, c'est pas le sujet. Allons-y, continuons. Jusqu'ici, je suis d'accord avec elle. Ici, c'est la famille qui décide. Pour beaucoup, le Cameroun, c'est les vacances, les photos, les souvenirs d'enfance. Le Cameroun, tout comme d'autres pays africains, ça peut être un autre pays africain. Et pourtant, certains parents pensent encore que leurs enfants penseront exactement comme eux. C'est là que commence l'illusion. J'ai un ami camerounais, pas bamileke, hein. Ses enfants sont nés en Europe. Ils connaissent à peine le Cameroun. Ses enfants sont adultes aujourd'hui et travaillent en Europe. Mais lui, il a construit un énorme immeuble à Douala. Ok, ça c'est cet ami, voilà, dont elle parle. C'est un ami, comme beaucoup de personnes, à dire qu'il pense que lorsque tu fais tes enfants ici, tu les mets à l'école, ils ont du travail, et toi tu rentres au pays, ou alors tu le fais à distance, tu construis une grosse baraque, un immeuble, du m'as-tu vu, et tu penses que tes enfants vont naturellement aller vivre dans ces immeubles-là une fois que tu n'es pas là. Oui, c'est de l'illusion. Je suis tout à fait d'accord. Jusqu'ici, on est complètement alignés. Et il dit, c'est pour mes enfants. Je pose une question simple. Est-ce vraiment pour eux ou pour son propre rêve? Parce que, soyons honnêtes, nous sommes mortels, n'est-ce pas? Alors, si ce père Sawa venait à disparaître, les discussions familiales commenceraient par sa grande famille restée au Cameroun. Les tantes, les oncles, etc. Oui, les discussions familiales, parce que lorsqu'ils voient l'immeuble, forcément, ils vont se demander qui c'est qui va hériter ça. Parce que souvent, nos familles restées au pays vont miroiter votre bien. Ils vont miroiter et correctement votre bien. Les biens que vous aurez laissés, que vous aurez fait, entre guillemets, pour vos enfants,
votre famille va toujours se dire, ah, mais les enfants ne reviendront jamais. Les enfants ne pourront jamais, ils vont rester là où ils sont. Souvent, ils ont raison parce que certains ne reviennent pas. Et du coup, toi, tu aurais investi pour rien. D'où l'importance de véritablement apprendre l'Afrique, apprendre vos origines à vos enfants. Parce que si vous ne le faites pas, tout l'investissement que vous aurez fait sur place, ce serait pour rien, les amis. Parce que c'est votre famille qui va s'asseoir dessus. Et encore, j'ajouterais, ce qu'elle n'a pas abordé ici, j'ajouterais que lorsque c'est le cas, il faut absolument aller chez le notaire et mettre tout ça par écrit. Écrire ça correctement, bien gravé quelque part, que ça ne revient à personne d'autre, si ce n'est qu'à vos enfants. Qu'ils reviennent au pays ou pas, c'est à eux de décider. Mais c'est à eux, ça va leur revenir, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent, revendre. Voilà, le bien immobilier prend de la valeur, peu importe le pays où on se trouve. À moins que ce soit vraiment un pays alors où il y a vraiment le wow, la qualité, vraiment, qu'il y ait le wow, vraiment le genre. Mais le bien immobilier gagne toujours en valeur. Donc, ce bien-là, il faudra aller chez le notaire, bien notifier que c'est pour tes enfants et non pour ta famille, non pour ton frère qui viendra s'asseoir dessus, ou ni pour tes tantes, ou ni pour tes oncles. Jamais, niet, c'est pour tes enfants. Tu l'as fait pour tes enfants. Donc, il faudra bien le mentionner chez le notaire. Continuons. Les interprétations commenceraient. Les conflits familiaux commenceraient à Bonabéry. Pour ton bien. Et ces enfants, pour ton bien, sans code, sans réseau, sans ancrage réel, feraient souvent le choix le plus logique pour eux. Vendre le bien, récupérer l'argent et retourner là où sont leurs repères. Pas par mépris du Cameroun, non, mais par cohérence avec leur vie réelle. C'est une vérité difficile à accepter, mais c'est une vérité quand même. Oui, bon. Ouais, je suis pas là complètement d'accord. C'est une vérité pour elle. C'est une vérité pour elle. C'est quelque chose, oui, ça a du sens, mais ça n'est pas vrai à tous les coups. On a bien vu qu'on a ce modèle Back to Africa où beaucoup d'afro-descendants en Occident ont pour la mindset de rentrer ou du moins d'aller essayer avant que ça n'échoue. Donc, avant, oui, ça c'était vrai. Mais aujourd'hui, ce n'est plus complètement vrai. Les enfants ne vendront pas systématiquement, même s'ils n'ont pas vécu là-bas sur place. Combien d'enfants aujourd'hui qui sont nés ici en Occident et qui retournent pour apprendre le pays de leurs parents, là où leurs parents parfois ne les avaient jamais emmenés. Donc là, je ne suis pas complètement d'accord. C'était vérifiable et c'était vrai auparavant. Mais aujourd'hui, il y a ce mouvement Back to Africa qui est en place, qui fait que sa thèse, ce qu'elle soutient, cette thèse, cette hypothèse ou ce qu'elle est en train de soutenir de vérité ne l'est pas forcément aujourd'hui parce que les choses, il y a eu une agilité, il y a eu un changement, il y a eu une évolution au niveau de la société, notamment de la société de la diaspora africaine en Occident, où on voit bien que les parents qui n'ont même pas amené les enfants en Afrique retrouvent souvent leurs enfants sous leur nez qui leur disent « mais moi je vais rentrer voir d'où tu viens maman, je rentre d'où tu viens papa, je rentre découvrir mes origines ». Et souvent, ces enfants s'installent sur place et essayent, quitte à ce que ça échoue et reviennent, mais ils essayent quand même. Donc, je ne suis pas complètement d'accord, je vous ai expliqué pourquoi. Allez dans les commentaires les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'en dites-vous? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'elle dit? Est-ce que ça se vérifie? Ça se vérifie encore aujourd'hui ou pas? Point d'interrogation. À vous la parole. Continuons. Et ceci est pour tout Camerounais. Bamileke, Sawa, Bassa, Ekang, Bamwa, Mundan. Sa vérité à elle, oui. Oui. Il y a eu une fuite de cerveau. Oui. Des médecins, des ça c'est vrai. Des chercheurs, des architectes sont partis. Ils cherchaient de meilleures conditions. Ils ont souvent trouvé la stabilité. Mais le prix caché, c'est parfois et pour beaucoup le déracinement culturel progressif des enfants. Alors sachez que nos enfants de la diaspora ne réfléchissent pas du tout comme leurs frères et sœurs restés au Cameroun. Et ce n'est ni un jugement, ça c'est vrai ni aussi. une accusation, c'est un fait. Ma famille, mes chers followers, un immeuble ne transmet pas une identité. Un terrain ne crée pas.
C'est vrai que nos enfants ici ne réfléchissent pas. Même nous-mêmes, ça fait perpète qu'on est en Occident. Donc aujourd'hui, on n'a plus du tout la même mentalité parce que ça fait longtemps. Certes, tu es né sur place, mais tu as beaucoup plus vécu en Occident que tu ne l'as fait dans ton pays d'origine. Donc du coup, tu épouses naturellement la culture d'accueil. Donc il n'y a plus du tout, on n'a plus la même mentalité. Combien de fois, quand tu arrives en Afrique, tu te dis, mais waouh, comment est-ce que eux ils font ça? Comment est-ce possible? Comment est-ce que, pourquoi? Enfin, il y a beaucoup d'interrogations et parfois, on arrive, on est paumé parce que on ne se retrouve plus du tout. Et imaginez-vous encore pire, nos enfants. C'est complètement différent. Et nos enfants seront davantage très tranchés. Là où nous allons encore faire, voilà, on va être malléable. Nos enfants sont auront des positions très tranchées. Donc, si jamais par mégarde, les oncles, les tantes viendraient à s'asseoir sur le bien que leurs parents leur ont laissé, ils vont être très tranchés. Très tranchés parce que c'est pas la même mentalité. C'est la mentalité occidentale. C'est à moi. Ce n'est pas à toi ni à la famille. Donc, bon, moi, j'ai confiance. Hein, j'ai pas de... Je sais que mes enfants, ce qu'on leur aurait laissé en Afrique, franchement, personne d'autre ne viendra s'asseoir dessus, hein, si ce n'est à eux. À moins que d'eux-mêmes, ils se décident à vous en donner une petite partie. Mais jamais vous n'allez leur faire ça. Jamais vous n'allez réussir à leur faire ça dur. Jamais. Ils vont vous le faire dur. Écoutons. Un attachement. Si nous voulons que nos enfants héritent vraiment du Cameroun. C'est vrai également que on ne peut pas, c'est pas en construisant un immeuble que tu te dis que voilà, tes enfants vont s'attacher au comme non, ça c'est vrai que ça n'est pas comme cela. Si vraiment on veut que nos enfants puissent véritablement s'adapter, hériter véritablement de ce qu'on leur aura laissé dans nos pays d'origine, il faut déjà leur apprendre les b.a.-ba, les amener régulièrement. Les amener régulièrement. Les amener régulièrement. Parce que, voilà, comment veux-tu que l'enfant, tu ne lui as jamais appris son pays, d'où tu viens, d'où ils viennent? Parce que somme toute, on va toujours leur poser cette question. Et du jour au lendemain, tu n'es plus là, tu leur laisses un bel immeuble, et puis tu crois que eux ils iront l'adopter comme ça. Non, c'est tout petit. C'est tout petit, tu leur apprends leur origine, d'où ils viennent. Parce que tu as un objectif derrière, c'est qu'ils puissent continuer également à avoir un pied là-bas. Ou alors, si jamais, on ne sait jamais, l'avenir, on dit que l'avenir c'est en Afrique. Pourquoi les Africains eux-mêmes ne voient pas cet avenir en Afrique? C'est d'autres pays, d'autres peuples qui voient l'avenir en Afrique. Et même les statistiques le montrent, que l'avenir c'est en Afrique. Et pourquoi l'Africain ne le verra pas? Donc, quand on sait que l'avenir c'est en Afrique, donc on doit mettre tout en œuvre, même pour nos enfants, afin que nos enfants puissent bénéficier également de cet avenir, que nos descendants puissent bénéficier de cet avenir qui se trouve en Afrique. Donc ça veut dire que tu commences déjà même chez toi à la maison à éduquer ton enfant, à lui apprendre l'Afrique. Même si tu vois peut-être que ton pays n'est pas suffisamment développé ou alors où tu te dis ton enfant va peut-être rejeter ou quoi, tu l'amènes dans un pays africain. J'ai souvent dit ça sur cette chaîne. Amenez vos enfants dans des pays africains valables. Il y en a plein à gogo. Je cite souvent le Kenya, je cite le Sénégal en Afrique francophone, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Ghana, les pays comme le Nigeria, qui est la grande puissance, l'Éthiopie, la Tanzanie, l'Angola, tous les pays de l'Afrique du Sud par là sont valables. Donc, emmenez-les pour leur faire découvrir l'Afrique. Si vous voyez que votre pays est encore à un niveau, franchement, où c'est pas la peine, et même si tu peux toujours aller investir dans ces pays-là, de toute façon, c'est l'Afrique, c'est l'Afrique. C'est différent, l'Afrique, c'est pas l'Europe. Il y a toujours ce côté-là qui sera différent de l'Europe et qui pourra faire plaisir à nos enfants si vous pensez que votre propre pays n'est pas vraiment valorisant pour vos enfants. Bon, voilà ce que je pense. C'est vraiment
tout petit que ça commence. Ce n'est pas comme ça parce que tu as construit un immeuble que voilà, tu penses que tes enfants iront. Non, tu commences déjà à mettre les bases tout petit, à leur parler de leur histoire, à leur dire la vérité par rapport à ce qui se passe dans la famille. Comme ça, ils sont au courant et ne seront pas pris de court demain si jamais tu n'étais pas là. Parce que tu es passager. Je veux dire, personne n'est éternel. Tes enfants vont rester, ils auront à faire avec ça. C'est pourquoi je parlais de notaire. Amener les enfants chez le notaire. Noter, le faire notifier par le notaire que c'est bien des biens qui sont pour vos enfants et non pour votre famille. Aucun membre de votre famille ne doit mettre pied là si ce n'est pas par la volonté. Ce n'est pas ta volonté, c'est que tu es pour tes enfants, alors ça restera pour tes enfants. Pour cela, faudra le faire notifier auprès du notaire. C'est pour ça que je parlais de ça. Il est important d'être transparent, très transparent par rapport à la famille. La famille, je parle de la famille élargie vis-à-vis de tes enfants. Quand tu veux vraiment leur faire hériter ton côté africain, leur parler de façon claire, ne pas leur cacher l'argent que tu envoies auprès des oncles, des tantes. Il faut qu'ils sachent que tu en envoies et que demain, si ces gens-là venez à leur prendre la tête, ils auront du répondant vis-à-vis de ces personnes. Et c'est petit à petit que ça se fait. Les enfants vont forcément, à force de les amener, ils vont apprécier. À force, ils vont voir également les vérités. Ce qu'on a l'habitude de voir ici et ce qui est la vérité là-bas. Ils pourront eux-mêmes se faire une idée de l'Afrique. Je vous dis donc, allez maintenant dans les commentaires, les amis. Dites-moi également, qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo? Est-ce que vous pensez que que pensez-vous? Vous, par exemple, vos enfants, est-ce que vous avez l'idée en tête de pouvoir un jour leur faire découvrir l'Afrique ou alors vous comptez peut-être investir dans le but de les y emmener ou alors de leur léguer quelque chose, sachant que l'avenir, c'est en Afrique. Il n'y a que les Africains qui l'ignorent. Bon, comble des rigolades. Maintenant, c'est le réveil. Réveillez-vous. L'avenir, c'est en Afrique. Donc, prévoyez des choses pour vos enfants en Afrique également. Et ça commence dès la maison. Bon, elle a abordé plusieurs sujets, la langue à la maison. Bon, ça, c'est des choses un peu difficiles, mais il y a quand même certains pays comme le Congo qui le fait très bien. Il y a les pays de l'Afrique de l'Ouest qui le font aussi très bien, apprendre la langue à la maison aux enfants. Ils le font très bien. Et puis, il y a maintenant plusieurs outils en ligne. Si tu veux vraiment faire apprendre la langue à tes enfants, c'est facile. Tu vas sur YouTube. Il y a plusieurs outils qui permettent d'apprendre la langue à la maison, ta langue d'origine à tes enfants. Je vous dis à très bientôt à une autre vidéo. Allez-y dans les commentaires massivement. Dites-moi ce que vous en pensez de cette vidéo et votre avis par rapport au sujet. Je vous ai posé une question. Est-ce que vous prévoyez quelque chose en Afrique pour vos enfants? Et comment vous y prenez dès maintenant? Allez, que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.